Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus dit je vais vous préparer une place, après quoi je reviendrai vous chercher. Dans la joie. L'Éternel nous l'a donné, l'Éternel nous l'a repris. Il est né le 8 mars 1963 à Douala et il s'en est allé dans la gloire le 16 mars 2026, c'est-à-dire 63 ans d'existence sur la terre. Le pasteur Honoré Ndiendo, puisqu'il s'agit de lui, laisse une veuve, 4 enfants et plusieurs petits-fils. Nous allons vous présenter quelques éléments biographiques de sa vie et le déroulé de son dernier départ dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le cadre d'un événement que j'ai organisé, à savoir le service commun provincial de la CMC à l'Ouest, afin de réunir les dirigeants de l'Ouest pour avoir le bilan du travail qui a été effectué et également de mobiliser les frères aux grands besoins de l'œuvre en ce qui concerne l'année qui est à la porte. L'objectif en réalité c'était qu'on se retrouve aujourd'hui, qu'on célèbre l'Éternel pour toutes ses bontés envers nous pendant l'année. Je les ai donc encouragés également à la nécessité, telle que notre leader nous l'a dit pendant la croisade, la nécessité de susciter les dirigeants. Et hier, nous avons vu comment les dirigeants sont suscités. Et la nécessité pour nous de faire preuve de vaillance et d'un engagement déterminé dans le travail dur pour pouvoir accomplir les buts qui nous ont été assignés. Le pasteur Honoré Ndiendo était le dirigeant provincial de la région de l'Ouest Cameroun. Effectif. Nous sommes passés de 4346. Dans la joie, dans l'amour, dans la foi, Seigneur, nous t'attendons. Eh oui, dans la joie. Il s'en est allé dans la gloire il y a de cela quelques semaines. L'équipe a quitté le quartier général jeudi après-midi. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Pour arriver à Chang à 8h du matin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. À partir de 14h, les saints sont allés à la mort. My pain. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, sing it. With a grateful heart, with a song of praise. Les visages tristes, le cœur lourd et la tristesse avaient rempli leur cœur. Le pasteur Cyprien de Soie a conduit les frères à élever les louanges et les actions de grâce. On ne peut le contester. Nous n'avons rien à redire sur cette culture. Ensuite, les saints sont venus accompagner leurs dirigeants, leurs frères, leurs papas, leurs tontons et leur faisaient des disciples vers ce dernier voyage. Le cortège a quitté la morgue pour le village de Sanchou. Hide me now
rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. In Christ alone. Know His power. Know His power. In quietness and trust. When the oceans rise, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise, oh yes, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be La veillée a été dominée par une équipe de louanges, célébrant l'Éternel au rythme des cantiques et des chants. Le samedi matin, les frères réunis ont écouté les témoignages des enfants, des frères, des pasteurs et ensuite des dirigeants provinciaux. Avec le temps qui passait, ma relation avec le Seigneur a pris un coup et ça s'est répercuté dans ma relation avec lui. Et j'ai commencé à le fuir parce qu'il était vrai. Parfois, quand je passais à côté de lui, il me regarde, il me dit: tu sens le péché. Ton cœur est plein de péché et ça se voit sur ta face. Donc je le fuyais à cause de ça. Mais il a toujours été à veiller, à prendre soin. Même quand il revient tard et que nous sommes déjà couchés, il fait le tour du propriétaire, il ouvre toutes les chambres. Il se rassure que tout le monde est couché, que tout le monde dort, que tout le monde est à la maison. Et il priait beaucoup. Papa priait beaucoup. Il y a des nuits où tu es en train de dormir en plein sommeil. Tu te réveilles et tu trouves qu'il est entré dans la chambre, il est en train de prier, il te pose les mains, il prie, il prie, il prie. Il prie, il lit la Bible. Et c'était les meilleures heures de la nuit. Le sommeil était encore plus doux et encore plus profond. Chaque fois qu'il faisait ça. Maintenant, au sujet de la maladie qu'il a finalement emportée. Cette maladie a commencé en 2024. En fin d'année 2024, il m'a appelé, il m'a dit qu'il est malade, il est très fatigué et il faut qu'il aille à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital, on a fait des examens, on lui a dit que c'est la pneumonite. On lui a donné les médicaments. Quand je l'appelle après, il me dit que non, ça va. Et puis après, au camp, l'année dernière, en 2025, il me dit que quand il va rentrer, il va falloir qu'il aille pour qu'on fasse des examens approfondis parce que ça fait déjà 3 fois qu'en l'espace de 3 mois, il va à l'hôpital et on parlait de la pneumonite. Donc il faut qu'on fasse des examens approfondis pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Examen sur examen, d'hôpitaux en hôpitaux,
la maladie ne faisait que s'avancer, prendre de l'ampleur. Et sa santé s'est dégradée. Mais je sais une chose, son temps était arrivé. Parce que le Dieu que papa servait était capable de le guérir et de le relever. Papa a été empoisonné et le Seigneur l'a guéri. Il a partagé avec moi sur le fait que quelqu'un est venu dans son bureau, lui a offert une banane empoisonnée. Quand il a mangé, le poison a commencé à agir. Il a appelé les frères ont prié et le Seigneur l'a guéri. Donc je suis persuadé de ce que son temps était arrivé et le Seigneur qui l'aime plus que nous l'a rappelé avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Et depuis que papa Honoré est décédé, j'ai le cœur très peiné à cause d'une responsabilité qu'il portait vis-à-vis de ma famille, ma petite famille. Je me demande si je vais pouvoir porter cette responsabilité. Papa Honoré investissait dans la prière pour chacun d'entre nous, pour chacun de mes enfants. Je le dis devant le Seigneur, je ne pense pas avoir prié pour mes enfants autant que papa Honoré. Et j'étais au repos, je pouvais dormir sans prier pour les enfants, mais j'avais une certitude. Il me le disait toujours, car je prie pour vous nommément chaque jour. Je sais que j'ai le cœur peiné, parce que c'est finalement une responsabilité que je dois prendre. Ça a été difficile, ces derniers moments de maladie, mais nous rendons grâce au Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous parle en tant que petit-fils du frère Moré. Moi, c'est Chami Nathan. Je tenais à vous dire que le frère Moré était un grand-père doux. C'était la personne la plus douce que je connaisse. Nous voulons vous adresser toutes nos condoléances. Il ne nous appartenait pas, il appartenait à nous, toute une communauté. Recevez nos sincères condoléances. Amen. Henriette Yugan. Le Seigneur est merveilleux.
il nous a donné une famille. Lorsque notre papa est décédé, je ne sais pas, le frère Honoré est venu. Il est venu vers nous. Et il a beaucoup. Le frère Honoré, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'amis. Même à Yaoundé, à Douala, un peu partout, il pouvait aller n'importe où. Mais il a décidé de s'installer chez nous. Et il a pris soin de nous. Plusieurs fois, il me dit, je t'envoie un paquet par général. Il y a un colis. Et il nous envoyait des nourritures. Je remercie le Seigneur. Seigneur. Merci beaucoup. Le frère Honoré a été pour moi modèle de loyauté. Depuis que nous sommes ensemble, je n'ai jamais entendu le frère Honoré murmurer ni contre le frère Jacques, ni contre le frère Théodore, ni contre le frère Jean de Dieu. Et il a été un farouche défenseur de notre vision. Oui, il était farouche. Il ne se compromettait pas en ce qui concernait garder la vision que nous a donnée, la façon de vivre. Voilà ce que je garde comme souvenir du frère Honoré et comme quelque chose à imiter. Je prie que Dieu nous aide, que Dieu m'aide, pour que nous puissions suivre son modèle de loyauté, de respect de nos autorités, de la hiérarchie spirituelle. Que nous puissions suivre son modèle pour suivre la vision que Dieu nous a donnée, un style de vie et une façon de servir Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le frère Honoré va être envoyé par le frère Théodore pour prier pour moi. Et il n'est pas venu les mains vides. Et il était accompagné du frère Magloire qui prenait un rendez-vous, voyez, de l'argent pour compléter mes soins. Alors, je découvre là un homme qui fait ce sacrifice et promptement, il arrive. J'ai entendu beaucoup de témoignages de frère Honoré, donc ce n'est pas seulement, je croyais que il avait de la juste pour moi, quelque sorte son frère, non, il avait de l'affection pour tous, aimant les frères, le sens du sacrifice, le sens de l'oubli, soit l'abnégation, un très bon frère, naturellement, je lui ai donné le nom de mon pasteur. En 25 ans de vie ensemble, je ne l'ai jamais vu fâché. Je ne l'ai jamais vu en colère. C'était un monsieur d'une simplicité, d'une élégance, même dans le langage. Même quand il voulait te dire la vérité, il le disait avec beaucoup d'élégance. En même temps que c'était une réprimande, mais c'était également un encouragement. Mais la Bible dit, pour nos frères de la province et pour nous tous, quand un grain de blé meurt, c'est bizarre, mais il est parfois nécessaire qu'un grain de blé meure, parce que lorsqu'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. Je suis content parce que le frère qui nous a précédés a dit que l'œuvre va continuer. Mais je voulais dire que l'œuvre doit continuer, pas au même rythme. L'œuvre doit exploser. Brother Boleka just said we are looking for explosions. Le frère Bolega vient de dire que nous attendons des grandes explosions. Explosions are carried by people who know the roots. Les explosions sont portées par ceux-là qui connaissent les racines, les origines. And when we leave them to go away, et quand nous les laissons s'en aller, we will not handle the explosions. Nous n'allons pas bien gérer les explosions. Because we will not have the experience. Parce que nous n'aurons pas l'expérience requise. My brothers, mes frères,
My sisters, Mes sœurs, take care of your leaders. prenez soin de vos dirigeants. We fight wars of spiritual wars. Nous menons des batailles spirituelles. I want to tell you one thing. Je voudrais vous dire une chose. If brother Jean de Dieu was not sustained by prayer, Si le frère Jean de Dieu n'était pas soutenu par la prière, we would not have him. nous ne l'aurions plus. avec And if nous. we lose brother Jacques de Dieu, Et si nous perdons le frère Jean de Dieu, tell us what the work in Cameroon and the world will be. dites-moi à quoi va ressembler l'œuvre au Cameroun et même dans le monde. I buried the other one in the northwest. Le dirigeant provincial précédent, Avant lui, avant celui-ci, le dirigeant provincial précédent, je l'ai enterré dans le nord-ouest. this one here. Celui-ci, ici. But Honoré has taken one step. Mais Honoré a fait un pas, He died in his post. il est mort à son poste. He died fighting. Il est mort dans la bataille. May God raise another man to stand in his place. Puisse Dieu susciter un autre homme à sa place. But the brethren of the West, Mais les frères de l'Ouest, when a man comes up, quand un homme est élevé, est établi comme dirigeant, support him, soutenez-le, protect him, protégez-le, so that we may have the explosions and handle them. afin que lorsque nous aurons les explosions, nous puissions les gérer. God bless you. Que Dieu vous bénisse. C'est la deuxième fois que je viens ici pour l'enterrement d'un dirigeant provincial. La première fois, on était au nord-ouest pour le frère Tim. Et quand j'ai encore appris que le frère Honoré, je me suis demandé que, mais c'est comment, dans une province, deux dirigeants, ça fait un peu peur. Comme le frère Peter l'a dit, vraiment, prenons nos dirigeants au sérieux. Prions pour eux. Le frère Théodore est venu chez nous en 2016, quand il implantait la maison de prière pour toutes les nations. Il nous a dit qu'il y a trois choses qu'on doit donner à un dirigeant. La première chose, c'est la prière. Quand tu aimes un dirigeant, tu dois prier pour lui. Deuxième chose, si tu as les moyens, tu dois donner de l'argent aux dirigeants. Les dons. Troisième chose, il faut bénir le dirigeant chaque jour. Quand tu te lèves, tu le bénis. Voilà les trois choses qu'il nous a enseignées. Et je pense que ça vient au bon moment. Pardon, prenez celui qui viendra remplacer le frère Honoré dans vos cœurs. Priant pour lui, lui donnant les moyens et le bénissant chaque jour. Et les explosions que nous attendons vont trouver le terrain déjà à planer. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais commencer au commencement. Comment est-ce que nous nous sommes rencontrés avec le frère Honoré? Après ma formation à Yaoundé, on m'a affecté dans la Léquier. J'ai travaillé là-bas pendant près de 5 ans. Et les frères venaient de Yaoundé pour les examens, parce que je suis technicien de laboratoire. Je faisais les examens. Alors un jour, le frère Honoré vient. Je croyais qu'il était malade et qu'il allait me poser un problème de santé, mais il n'a pas fait. Il s'est assis, j'ai terminé le travail. Nous sommes rentrés à la maison, je ne me rappelle même plus de ce qu'on se disait. À un moment, il me dit que je l'accompagne chez le pasteur. Le pasteur, le frère Gilbert Pempen qui était ici tout à l'heure. Alors je l'ai accompagné, arrivé quelque part, je lui ai dit que passe comme ça, tu passes comme ça, et puis si tu ne connais pas, tu demandes, on va t'indiquer sa maison. Je suis rentré. Alors, je ne sais pas si c'était le lendemain, je suis allé à la réunion. Quand j'arrive, l'église était chez le frère Gilbert, dans sa maison. Le frère Gilbert me dit, un frère est venu ici. Et dès que mes enfants l'ont vu, ils ont dit, voici le mari de Tantine Bernadette.
Et il me dit que, il me demande si je sais pourquoi il est venu. Je dis non. Il ne m'a rien dit. Il m'a dit que c'est son faiseur des disciples. Donc le faiseur des disciples du frère Honoré à l'époque, c'était le frère Joseph Moifo, qu'il avait envoyé. Il lui a dit qu'il y a une sœur au bas là, va la voir. C'est une bonne sœur. Si elle te plaît, vous connaissez la suite. Alors c'est à mon pasteur qui s'était confié. Et pendant ce temps, comme je dis, j'ai travaillé 5 ans. J'étais célibataire et tout, et tout, et tout. Et les frères venaient me demander la main, même des autres communautés. Et j'avais dit que si un frère vient me demander la main et que le frère Gilbert refuse, je laisse tomber. Et c'est comme ça que nos fiançailles n'ont pas duré. Nous nous sommes mariés. Le frère travaille au bas là, à Fumbot. Nous avons travaillé à Fumbot, nous avons travaillé à Bacham. De Bacham, on nous a affectés ici à Sanchu. Quand nous sommes arrivés, les enfants ont dit tout à l'heure que papa aimait la prière. Je sais que mon mari priait. Nous étions à 2, avec Daniel et Enis qui étaient encore tout petits. Enis ne marchait même pas encore. Et nous faisions notre réunion à 4 avec nos enfants. Ils prenaient même le couvercle d'une assiette, ils tapaient. On fait notre réunion comme l'adoration, on rompt le pain, ainsi de suite. Une nuit, je dormais. Je ne tombais pas dans notre chambre. La maison était grande, je suis allé dans une autre chambre. Je me réveille juste en sursaut. Je l'ai vu en train de prier, m'imposer les mains. Il priait violemment, violemment, violemment. J'ai voulu dire que, mais c'est quelle impolitesse ça. Il faut me réveiller. Et puis, tu me dis de quoi il s'agit, nous prions ensemble. Tu me brutalises comme ça dans la prière, comment? Il n'a rien dit. Il a continué, il prie. Après, il est parti. Au culte matinal, il me demande mon programme de la journée. Je lui ai dit que je travaille à 18h et je vais aller au champ d'abord. Parce que ici à Sanchu, c'est le champ. Il me dit, tu ne peux pas rester à la maison. Je dis non, je vais aller au champ. Parce que le travail, c'est juste pour quelque temps. J'y suis allé. Comme je vous ai dit que je prenais la garde cette nuit-là, et j'étais de service. Je prenais la garde et à l'hôpital, comme le centre était petit, on prenait la garde seul. Tu devais être dans les soins, recevoir les malades, faire les examens comme j'étais technicien. Et cette nuit, j'ai tellement travaillé, il y avait des malades. Quand je me suis couché, les bandits sont entrés à l'hôpital. Ils ont fouillé tous les malades hospitalisés, ils ont cassé la pharmacie, le bureau du général, et ils ont demandé aux gardes malades que où est l'infirmière de garde. Les gardes malades lui ont dit, elle était malade, son mari l'a amenée. Et il passait devant ma porte comme ça et je dormais. Ils sont allés appeler même le médecin, les bandits étaient déjà partis et j'étais dans l'hôpital. Tous les gardes malades savaient qu'ils m'ont kidnappé, ils m'ont attaché ou m'amené quelque part, mais j'étais couché et je dormais. Gloire à Dieu. Je me dis, c'est le ministère là qu'il m'avait rendu cette nuit. Et nous avons évolué. Le frère Dona disait tout à l'heure, quand nous sommes arrivés ici, c'était la prière, l'évangélisation. J'étais enceinte de Prisca. Mais chaque jour, avec mon gros ventre, nous devions aller prêcher l'évangile. C'est comme ça que nous avons évolué. Donc pour rentrer en arrière, je voudrais dire que moi je sors
d'une famille où mon grand-père était esclave. On l'avait vendu. Et mon mari sortait d'une famille où son grand-père vendait les esclaves. Ça fait que vous voyez que nos backgrounds sont tellement opposés. Pendant que mon grand-père travaillait comme esclave, lui, son grand-père a vendu des esclaves. Et ça faisait qu'au niveau spirituel, on pouvait avoir des tensions. Mais tout s'arrangeait parce que nous deux, nous aimions le Seigneur. Et nous avons évolué. Un jour, le frère Zach est venu à l'Ouest. Il a présenté 5 papiers. Il dit que nous devions, qu'il veut 5 personnes pour faire un jeûne de 40 jours. Parce que les portes de l'Inde sont fermées à notre missionnaire. Alors il faut qu'on prie pour débloquer ces portes. J'étais assise à côté de maman Régine. Et on se regardait, c'était le mois de mai. On s'est dit que, mais si tu commences le jeûne de 40 jours alors que le maïs, les arachides arrivent, on va faire comment? Et le frère Zach est resté avec ses 5 papiers. Il fallait que 5 personnes se lèvent pour les récupérer avant que la réunion continue. Mommy Déborah a pris un papier. La sœur Joséphine Abdoulaye a pris un papier. 3 sont restés. Il fallait 3 personnes. Alors nous nous sommes levés avec maman Régine et la sœur Edwige. Nous avons fait ce jeûne de 40 jours. C'était difficile parce que c'était mon premier jeûne de 40 jours. Et quand le frère est tombé malade, nous avons fait tous ces tours, comme vous savez. Il fallait qu'on aille en Inde. Donc je fais cette liaison. Parce que la parole de Dieu dit que jette ton pain dans l'eau. Avec le temps, tu le récupéreras. Vous voyez comment on peut jeter un pain dans l'eau et récupérer ce pain par comment? Mais la Bible le dit. J'y reviens parce que j'ai expérimenté cela. Quand nous sommes arrivés en Inde, l'état de santé du frère ne faisait que s'aggraver. Après un moment, il est entré dans le coma et j'étais seule. Le frère Jean de Dieu m'avait dit qu'au nord de l'Inde, il n'y a pas d'enfant de Dieu, que c'est au sud. Et j'étais là toute seule. Un jour, le frère Philippe Dassé de l'Angleterre m'appelle. Il me dit qu'il y a les frères en Inde là-bas, ils vont venir vous voir. C'est ainsi que les frères indiens sont venus. Je vous assure que si tu jettes ton pain dans l'eau, tu vas le récupérer. J'ai récupéré ce pain-là en Inde. Parce que quand les frères sont venus, mon histoire a changé. J'avais déjà maigri, noirci, parce que je ne savais pas ce que je deviendrais. Ils m'ont amené dans un autre hôpital. Parce que celui-là coûtait trop cher. Ils m'ont dit que si ça ici c'est trop cher, on va t'amener ailleurs. Ils m'ont amené. Et c'est ainsi qu'ils ont pris soin de moi. Matin, midi, soir, ils m'apportaient la nourriture à l'hôpital. Et comme la sœur travaille à l'hôpital, même quand je dors, elle vient la nuit, elle regarde comment je suis. Et après le décès de papa, ils m'ont ramené chez eux. Ils ont commencé à faire les papiers. Je n'ai plus mis pied à l'hôpital. Je ne pouvais même pas, parce que
On ne se comprenait même pas. Il parle l'anglais. Quand je parle mon anglais, on ne s'entend pas. Il fallait que, avec les frères, qu'on communique par téléphone. J'écris ce que je veux dire et lui, il est à côté de moi. L'application la traduit et ainsi de suite. C'est ainsi que nous communiquions. Les frères sont allés à l'hôpital, ils ont pris le certificat des gens morts, ils sont allés à l'ambassade, ils sont allés dans les commissariats. Ils venaient juste avec les papiers pour que je signe à la maison. Quand ils ont fini, ils m'ont dit que tu viens voir comment on le met dans le cercueil. J'ai dit non, je n'ai pas le courage. Ils l'ont fait, amener le corps à l'aéroport et je suis venu trouver le corps à Douala. Gloire à Dieu. Donc, j'ai compris par là que les enfants de Dieu sont très précieux. Les enfants de Dieu sont très très précieux. Ils ont pris soin. Parce que le frère ne pouvait plus manger, parler, rien. J'étais toute seule. Ils sont venus et les choses se sont bien passées. Et quand nous sommes arrivés, quand je suis arrivé, j'ai trouvé une population à l'aéroport, j'ai trouvé une population chez le frère Martin et à l'hôpital ici, j'ai trouvé une population et c'est ainsi que les choses ont évolué jusqu'à ce jour. Je peux pleurer, mais je sais que j'ai plein de monde qui m'aime. Il y a ma famille qui m'aime. Ils sont pleins là-bas, assis. Ils sont venus me soutenir. Je vous suis très reconnaissante. Je dis merci à chacun de vous. Merci pour vos prières. Merci pour les jeunes. Merci pour les dons. Merci pour toute l'assistance. Merci, merci et merci. Le Seigneur vous mettra ça au temps opportun. Merci pour la présence de chacun de vous ici. Que le Seigneur nous raccompagne, saint et sauf, chacun dans sa maison. Amen. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur l'eau des justes, afin que les justes ne tendent pas les nouvelles iniquités, afin que les justes ne tendent pas les nouvelles péchés. Ce qui est criant l'Éternel sont comme la mort. Le pasteur Élisée n'a pas manqué de présenter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une vie attendue de tout enfant de Dieu. There is a life expected of any child of God. Il y a une vie attendue. There is an expected life de chaque personne. From every person qui est né de Jésus. Who is born of Jesus. Il y a une vie attendue. There is an expected life du ciel et de la terre. From in heaven and on earth. C'est de travailler. It is to work. Mais travailler où? To work where? Travailler où? To work where? Travailler comment? To work how?
Travaillez pour le Seigneur. To work for the Lord. Travaillez dans le Seigneur. To work in the Lord. Travaillez avec le Seigneur. To work with the Lord. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus Christ. S'il te plaît, prie une fois. Dis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pray with a strong voice. Say, Lord Jesus Christ. Merci pour ton amour. Thank you for your love. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Merci parce que tu t'es révélé à moi ce jour. Thank you because you have revealed yourself to me this day. L'antidote de la mort. The cure of death. Merci parce que Thank you because ta parole, your word, me rassure, reassures me que si je te reçois, that if I receive you, je vais vivre. I will live. Seigneur, Lord, je t'ouvre mon cœur. I open up my heart to you. Our Father, in the name of Jesus, we give you glory, we give you honor, we give you praise. As we carry the body, the corpse of your servant Honoré to the grave. Lord, the preacher said, Honoré had come to you, and that we were only left with his body. Father, that is true. We pray that in this last gathering that we have gathered, that Honoré has brought us here, we pray that the seed sown will find fertile soil, and that no word will return to you without achieving the purposes of God, for which the words left your mouth. Lord, we pray in the name of Jesus that every blood-bought child of God in this place be covered by the blood of Jesus. Amen. And surrounded by the Holy Spirit. Amen. Lord, we pray that each member of the family will come under the protection of the Holy Spirit. And in the name of Jesus Christ, we rebuke every evil spirit. And we rebuke every evil thought. And we rebuke every charm, every hex, every vex. All that is of the enemy, we rebuke in the name of Jesus. Amen. And we release the presence of God to go with us. We sanctify the grave and we consecrate it. And each one returning, we cover you under the blood of Jesus. Amen. And grant, and we pray that the Holy Spirit will carry you home. In Jesus' name, amen. Amen. Ensuite, l'inhumation a eu lieu. Pour la famille. Nous voulons qu'ensemble, que nous les élevons les mains et que nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus pour le don du frère Honoré. Pour nous avoir donné, pour nous avoir prêté le frère Honoré pendant ces 63 ans. Amen. Amen. Et 45 ans de ministère au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour nous avoir prêté le frère Honoré. L'une des plus grosses bénédictions que j'ai eues dans cette vie, c'est d'avoir eu ce grand homme pour père. Il avait avec chacun d'entre nous une relation particulière, une relation très intense. Il était très présent, pas physiquement toujours, parce qu'il était très occupé par le ministère et par tout ce qu'il devait faire pour l'œuvre. Mais il était présent. Et on a tous eu la grâce de la voir. Il nous a marqués par la prière. C'était une personne qui priait énormément. Il priait beaucoup et il nous a appris à prier. Il nous a appris à aimer Dieu et il nous a montré que le seul chemin
qu'on peut suivre et qui donne le succès, c'est le chemin de Dieu. C'est la seule voie qui nous a montré. On l'a vu faire et maintenant on sait comment il faut faire. On l'a vu aimer Dieu. On l'a vu être concentré sur Dieu, sur l'œuvre de Dieu, sur les enfants de Dieu et sur tout ce qui concernait Dieu. On ne l'a jamais vu être distrait. Il n'a jamais rien fait d'autre que d'aimer Dieu, de servir Dieu, d'être totalement engagé à la cause de Dieu. Il nous a appris à aimer Dieu, ce qui fait que on n'a pas eu de difficulté à ne pas l'avoir toujours présent parce qu'il était dans les ministères, il devait aller dans les départements, dans les arrondissements, dans les villages. On savait ce qu'il faisait et on savait que c'était ça le chemin que nous-mêmes, on doit suivre. Et nous suivrons ce chemin-là. Pour sa mémoire, nous suivrons ce chemin-là. Je suis très reconnaissante à Dieu pour la grâce de l'avoir eu et pour son impartition, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a été, pour le père qu'il a été, pour le grand-père qu'il a été. Vraiment, nous sommes très reconnaissants au Seigneur. C'est difficile, vraiment. C'est tellement difficile de vivre en sachant qu'il n'est plus là. Mais bon, la Bible nous demande de rendre grâce en toutes choses. Donc nous rendons grâce à Dieu qui a décidé de le reprendre. C'est difficile, mais on sait que Dieu est là. Il ne nous a pas laissés seuls. Okay, moi, c'est le frère François-Xavier Camjeu, le dirigeant de notre œuvre dans le Haut-Plateau. Bon, je connais le frère Honoré depuis longtemps parce que bon, moi, j'ai intégré le ministère en 1994 et lui-même était déjà à l'Ouest depuis ce moment-là. Et je l'ai vu sous le leadership du frère Tim, sous le leadership du pasteur Vincent et même sous le leadership intérimaire du frère Jean de Dieu avant que lui-même ne soit le dirigeant provincial. En fait, ce qui m'a beaucoup marqué pour ce qui le concerne, c'était vraiment sa loyauté. Je l'ai vu tellement dévoué dans le service auprès de ses dirigeants, engagé à ce que les choses se passent comme il a vu le frère Zach faire. Là, je l'ai vraiment remarqué. Ça, c'était un homme vraiment engagé à l'œuvre, engagé au ministère, avec un cœur entier. Il n'était pas partagé. C'est une des choses principales qui m'ont marqué. Il y a aussi le fait qu'il était quelqu'un qui savait prendre soin, véritablement. Parce qu'il n'était pas indifférent par rapport aux besoins des uns et des autres autour de lui. Et je me suis rendu compte que même vis-à-vis de la femme de notre dirigeant, Papa Tim, ses yeux étaient toujours sur lui, il a continué à prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'il parte comme ça. Il se battait pour que régulièrement quelque chose lui soit envoyé à cause du service. Et on s'est connus il y a au moins 40 ans, c'était à Yaoundé. Et après quelques temps, il a été affecté dans l'Ouest. Il a été affecté dans l'Ouest, il a travaillé dans beaucoup de villes dans l'Ouest. Tantôt c'était Bouddha, tantôt c'était Sanchu, tantôt c'était Chang. Et puis on était très proches, on était tout le temps ensemble à Bafoussam. Il venait très souvent à la maison, on priait ensemble. Et ce que j'ai bénéficié beaucoup de lui, c'est un homme, quand il pouvait commencer la prière à minuit, il finit à 5h, 6h le matin. Donc, ce que je veux retenir, une des choses que je veux retenir sur le pasteur Honoré, c'était que c'était un homme de prière. C'était un homme de prière. Il priait, il priait, il priait. Et il priait avec autorité. Donc, je crois que c'est ça qui m'a marqué dans sa vie spirituelle. Et il aimait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Il était toujours en train de se déplacer pour voir les frères, pour les réconforter et tout ça. Et puis, entre-temps, il a été nommé à la tête de la région de l'Ouest comme dirigeant provincial. Et il était toujours en voyage. Il était tantôt dans tel département, tel département, tel département, pour rendre ministère aux frères, pour prêcher la parole de Dieu et pour rendre ministère aux frères. Dans l'église de Bafoussam, nous, on a été marqués par son enseignement, les révélations qu'il recevait. Il enseignait la parole de Dieu et c'était très, très enrichissant. Il avait toujours le fardeau. Il y a tel frère qui est dans les problèmes. Vraiment, il faut qu'on prie pour lui, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il essayait de voir comment on pouvait trouver une solution pour sortir les frères des problèmes. Je suis de la jeune génération, c'est que j'ai cru en 2006. Donc quand je suis arrivé dans l'église à l'Ouest, j'ai cru à Bafoussam.
Le pasteur Honoré était là, il était à Champs. Et c'est en 2017, quand nous avons été établis missionnaires, que j'ai vraiment connu le pasteur Honoré de plus près parce qu'il avait été affecté à Bafoussam. Et moi, j'étais à l'église de Bafoussam. Et quand j'ai rencontré le pasteur Honoré, déjà, c'était une histoire. Je suis immédiatement devenu son serviteur. Et il m'a pris avec lui. Nous avons commencé à parcourir la province spirituelle de l'Ouest. Donc, de département en département, d'arrondissement en arrondissement, je l'ai accompagné et j'ai eu le privilège de le servir. Le pasteur Honoré voulait que l'Ouest écoute l'Évangile. Le pasteur avait le fardeau de gagner l'Ouest. Quand il arrivait dans une localité, il avait deux objectifs. La première, c'était de prêcher l'Évangile. La deuxième, s'il y avait déjà une de nos assemblées, c'était de fortifier l'Église pour que les frères soient davantage outillés pour continuer la conquête. Avec le pasteur Honoré, nous avons implanté un certain nombre d'églises. Nous sommes arrivés à Koutaba, nous avons implanté l'église à Koutaba, nous sommes allés à Makba, nous sommes allés au barrage, nous sommes allés à Baganté, nous sommes allés... Bref, merci. Bref, nous avons parcouru la région comme ça depuis 2017 que je l'ai connu, jusqu'à ce qu'il nous quitte. Donc, à un certain moment, comme je disais, il avait le fardeau que l'Ouest écoute l'Évangile. Donc, il a décidé d'aller dans une station qui émet dans presque toute la province spirituelle de l'Ouest. C'est la radio Bonne Nouvelle. Et il avait décidé donc d'avoir une émission pour communiquer l'Évangile. Dans cette émission, il y avait les témoins de conversion, il y avait certaines lectures du livre du frère Zach. Et je me rappelle, il m'avait invité pour venir donner le témoignage de ma conversion. Donc, il prêchait, il enseignait et il faisait passer les témoignages des autres pour montrer que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même et il continue à sauver des vies. Donc, il avait continué l'émission chaque jeudi. Bon, c'est vrai qu'il y avait les moments où il était empêché. Quand il était empêché, souvent on faisait une rediffusion du message de la semaine qui avait précédé. Donc, voilà comment il se battait pour que l'évangile, les témoignages, l'enseignement de la parole, la lecture des livres atteignent la province. Et l'équipe du quartier général a pris la route de Sancho pour le quartier général. Célébrer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Un héros s'en est allé, un papa est retourné vers son Créateur. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur Jésus. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus dit je vais vous préparer une place, après quoi je reviendrai vous chercher. Dans la joie.